Les Rois du Sofa, épisode 14. L'épisode 14, 14, 4, 4, 8, 8. T'as une réaction sur Lane Hutson. Hey, j'avais aucune Les liens, idée où non, tu non. t'en allais. Là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Dans ma là? tête, il y a des libellules. Let's go. OK, réaction exagérée sur Lane Hutson. Ouais. OK. Lane Hutson, selon moi, cette année, va battre le record pour le plus grand nombre de points en une saison par un défenseur des Canadiens. Drette là, Qui est? qui est de 85. Ah oui. C'est 85 points qui a été fait par Larry Robinson en 76-77. Fait que, tu sais, 85 points. Toujours en train de poursuivre le bon Larry, Lane. Oui, toujours, mais là, il va le dépasser cette OK. année, selon moi. Parce que c'est exagéré, parce que 85 points, plus que 85 points, ça s'est jamais vu chez les Canadiens. Ouais. Fait que c'est pour ça que je considère que c'est exagéré. Le rythme en ce moment, il est à combien? Ben là, il y a plus qu'un point par C'est match, ça. là, à l'heure où on se parle. Là. C'est ça. Fait que s'il fait 82 matchs, il va faire plus que 82 points. Donc, si ça se poursuit, plus que 85. Selon moi, il va faire genre entre 87 et 90 points. Surtout que, tu sais, l'année passée, là, il y a eu la pause de la Ouais. confrontation des quatre nations. Puis en revenant de ça, Lane Hutson faisait ce qu'il voulait sur la Il glace. a pris un... Là, cette année, il y a la pause olympique. Ouais. Fait qu'il va être encore plus relax, En plus plus, reposé. qu'il ne participe pas au Ben, jeu. c'est pour ça, il est pas là. Fait qu'il va faire encore des points en revenant de la pause olympique. Fait que d'après moi, là, cette année, Lane Hutson bat le record de Larry Robinson. Mais tu sais, juste, Larry Robinson, là, en 76-77, il a fait 85 points là, En combien de matchs? en 77 matchs. Ah, OK. Mais Ouais. il y avait une fiche de plus 120. Ouais, les fiches, Ça, là. ça. Les fiches. Tu sais, en 1976-77, Ouais. d'après moi, ça devait être écrit sur le bord d'une napkin. Puis, je pense qu'il y a plus 6. Là. Il allait chialer au marqueur en disant Je la Hey, passe. j'étais là, j'étais sur la glace. C'était là, il est venu nexer, fait qu'il faut que j'aie plus un. Tu sais. Mais non, fait que cette année, Lane Hutson bat le record de Larry Robinson. L'année prochaine, Lane Hutson bat son propre record. Et l'autre année d'après, Lane Hutson encore. Fait que pour au moins les 3, 4, 5 prochaines saisons, je pense que Lane Hutson va battre le record actuel à chaque fois. Puis il y a une saison dans tout ce tas-là qui va arriver, qui va faire 100 points, je pense. Moi, je pense Ben, que c'est ça qui va s'il arriver. bat, à moins qu'il le batte d'un point chaque année, c'est parce qu'il va finir par faire 100 points. Ouais, il va faire au moins 90, après ça, Ouais. 95, après ça, 90, puis un moment donné, il va faire 100 points parce que il est bon. Puis parce que les joueurs autour de lui sont meilleurs quand lui est là. Ouais. Et les joueurs, maintenant, lancent dans le net au lieu d'à côté. Regarde Ouais. Slav. Tu sais, regarde, Slav est rendu à quasiment 20 buts déjà. Là. Si c'est pas 20 buts là, quand on regarde tout ça. Là. Fait que Lane Hutson va battre le record cette saison. L'autre d'après va battre tous les records. Je crois Je suis fermement en Lane d'accord Hutson. avec ton début. Je suis pas d'accord avec le reste. Avec le reste, à partir de où? À partir de. Il va toujours. Tu sais, il peut avoir de la régression puis être bon pareil puis pas battre son record dans le sens où ça se peut très bien qu'il y ait une année qui est plus basse en termes de production, mais que ça fonctionne bien pareil puis que c'est quand même un gars qui est dominant. Là, Son tu sais. plancher va être genre 65 points. 70 Ça, je points. suis d'accord avec ça. Ouais. Ça, je suis d'accord avec ça. Quand il va régresser puis il va être vers la pente descendante, là, il va Ouais, faire ouais. 60 points, genre. Ouais. Ce qui est fou. là. Ouais. Est-ce que tu maintiens ta prédiction de 20 buts? Ça va être tough, 20 buts. Il est cette à année. 8. Il est à 8. Ça va être tough, 20 buts cette année. Là. Ça, Ça, c'est exagéré. T'es exagéré. C'est pour ça que je t'aime. Ça, c'est Parce que tu exagéré. fais- Je mise plus 15, peut-être. Non, 20 20? encore. OK, 20, OK. 20 encore. 20 buts, puis au moins 85 points cette année. Non, pas 20 buts. Moins que 20 buts, puis au moins 85 points. Tu me mêles avec mes prédictions exagérées. là. Correct, ça. Toi, ta réaction exagérée, là? C'est pas la mienne. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, tu sais, on n'arrête pas de demander. D'ailleurs, si vous avez d'autres réactions exagérées, mettez-les dans les commentaires. C'est celle de Zach Dion. Zach Dion, je sais pas si c'est pour Zachary ou juste Zach. Lui, il mentionne que le Lightning de Tampa Bay va finir premier dans l'Est et va gagner la Coupe Stanley. Et je peux pas dire que je suis en désaccord avec lui. Premier dans l'Est, c'est quasiment, en bon français, un gimme. Là. Tu sais, Ouais. Ils sont premiers dans l'Est, ils viennent de connaître une séquence de 11 victoires de suite. Même s'ils perdent, ils font des points pareils. Fait que, tu sais, c'est le Lightning de Tampa Bay auquel on était habitué dans les dernières saisons. Là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'ils ont tous les éléments cette année pour gagner la Coupe Stanley. Puis t'as un Darren Radish qui arrive de nulle part, qui Ouais. fait plein de points. tu sais. Oui, Ouais. mais pas autant au niveau des points. Parce que, tu sais, là, tu as Nikita Kucherov qui a 70 points, ce qui est incroyable. Mais après ça, tu as Jake Gensel à 49. Fait que, tu sais, tu as comme un bon, Il y a un gap. un bon gap entre les deux.
ce qui est fou avec le Lightning, on dit la défense gagne les championnats. Ben c'est ça, le Lightning cette année. C'est la défense, c'est le retour du bon vieux Andrei Vasilevskiy. Il n'accorde pas beaucoup de chances de marquer à haut danger. Moi, je suis un gars de stats avancés. Toi, je sais que tu es un gars de stats. Mais je suis allé voir sur le site MoneyPuck, là, les chances à haut danger sont parmi les meilleures. Les chances à moyen danger sont parmi les meilleures. Les chances à bas danger... Qui accorde ou qui accorde. OK. Qui accorde, excuse-moi. C'est hermétique en défense, là, ça n'a pas de bon sens. C'est parmi ceux qui ont le moins de revirements. Donc, ils protègent bien la rondelle. C'est eux qui ont le moins de revirements en zone défensive aussi. Donc, protègent très bien la rondelle dans leur zone. Donc, oui, ils ont l'attaque. Je suis pas prêt à dire que c'est une des attaques les plus folles. Tu sais, dans l'Est, là, sont plus 46. Buts accordés et buts marqués. J'ai vu ça tantôt aussi, le nombre de buts pour, buts contre. Ouais. Hein? Il me semble que j'avais pas remarqué ça, à quel point ils ont dominent 3 quand matchs de moins de jouer qu'à peu près tout le monde. Fait que, mais ils perdront pas 9-0 ces 3 games-là. Exact. Fait que, tu sais, dans ma tête, ils vont se rendre aux séries comme premier dans l'Est. C'est pas tant exagéré que ça. Gagner la Coupe Stanley, moi, j'ai eu le feeling qu'ils peuvent passer l'Est assez facilement parce qu'ils ont l'expérience. Ils ont encore l'expérience. Ils ont Kucherov qui était là. Ils ont Cirelli qui était là. En défense, McDonough, Edman, Cernak. McDonough, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, mais il a gagné 2 coupes avec eux autres. Ouais. C'est un vieux gars qui a probablement ralenti, mais c'est pas... La vitesse, ça n'a jamais été son cheval de bataille à McDonough. Ils ont Vasilevskiy dans les buts. Et le coach, c'est John Cooper. Lui pourrait être en nomination, pourrait bien gagner le Jack Adams parce que l'équipe est partie tout croche au début de l'année. Il est blessé. Puis là, Braden Point va falloir regarder son état de santé. Mais c'est ça la beauté cette année du Lightning. C'est pas des gars, à part Kucherov, qui va faire 100 points. C'est pas des gars qui vont faire 100 points. Mais je suis d'accord avec toi, puis je suis d'accord avec Zach, mais pas à 100%. Parce que pour l'Est, oui, ça, il y a des bonnes chances. Coupe Stanley... Tu vas me dire l'Avalanche? L'Avalanche, les Stars aussi ont eu des blessés à défense, puis il y en a encore des joueurs qui sont amochés, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec Robertson. Mais, tu sais, la Coupe Stanley, il faut que tu sois la meilleure équipe de la Ligue pendant 4 matchs sur 7. Faut que tu te rendes là first. Le Lightning va peut-être se rendre là, c'est possible. C'est possible. Tu sais, dans les séries de la Coupe Stanley, il y a bien des affaires qui peuvent arriver, mais l'expérience puis le grit, parce que c'est aussi, ça je ne l'ai pas mentionné, c'est une des équipes qui frappe le plus. Fait que, tu sais, ils ont tout ce que tu as besoin pour aller en avant dans la Coupe Stanley. Fait que, moi, tu sais, tu me dis, mettons, j'ai peur pour l'Avalanche. L'Avalanche des dernières années, là, si tu maîtrises le premier trio, peut-être un peu le deuxième, c'est terminé. Tu sais, ils ont Kyle McCarr, ils ont Devon Taves, c'est parfait. Puis tu m'as mentionné là, la semaine passée qu'ils ont un top 6 de feu. Tu peux pas neutraliser le top 6, c'est ça? Non, tu peux pas neutraliser le top 6, mais c'est pas tout un top 6 qui est offensif. Tu sais, dès que tu neutralises le premier trio de l'Avalanche, je trouve que la profondeur a plus de misère. Le Lightning, c'est... Oui, il y a la profondeur, c'est peut-être là le point d'interrogation, mais Julien Brisebois, il nous a habitués à quoi dans les dernières années? Aller chercher du monde. Il donne tous ses choix. Avant la date limite des transactions, lui, il est comme... Jana. C'est ça. Avant la date limite d'une transaction, il est comme, bah, moi, là, les 4 prochains premiers choix, là, je suis pas en train de reconstruire. Let's go. Fait que... Mais je suis pas sûr. Coupe Stanley, j'achète pas la Coupe Stanley. C'est pour ça que c'est exagéré. Ouais, moi, je trouve que oui. Mais Zach puis moi, on est dans le mille. Non. Oui. JC, je te gage que tu vas me parler de quelque chose en rapport avec les paris. Oui, mais t'as gagné ton pari. Yeah! Comme plusieurs personnes, sauf que c'était des paris illégaux. Ouais. Ben là. En gros, là, le FBI a démantelé, on pourrait appeler ça comme ça, un gros scandale de paris illégaux au basketball universitaire américain. Okay. Mais genre un très gros, là. OK, ben je sais qu'il n'y a pas eu... Il y a quelques mois, c'était une autre affaire avec la NBA, des parties de poker, puis la NBA, je sais pas trop quoi, mais là, c'est une autre affaire. Exactement. Non, c'est une autre affaire complètement dans le basketball, mais universitaire américain, puis surtout des petites universités. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 2 personnes qui ont parti un gros... J'ai le mot ring, là, mais un gros cercle de paris illégaux avec des joueurs. Avec des joueurs? Ouais, pour truquer des matchs. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a entre 2023 et 2025, donc c'est super récent, il y a plus de 30 matchs qui ont été truqués
pour des paris illégaux. Puis ça, ces deux gars-là, ils donnaient entre 10 000 à 30 000 par joueur pour que eux fassent perdre leur équipe ou s'assurent d'un certain pointage. Parce qu'on le sait, dans les paris, tu peux parier sur à peu près n'importe quoi. Ouais, l'écart de points. Exact. Ça. Fait que ces deux gars-là, là, il y a plus de 17 joueurs, d'anciens joueurs. Il y a même des joueurs actifs actuellement qui ont fait partie de ce scandale-là. Ah. Et c'était pas des petits montants, là. C'était entre 250 000 et 450 000 par pari qui était fait par ces gars-là et leurs acolytes. Ben, attends. Ça, c'est niaiseux de leur part. Parce que si tu gages 250 000 à 400 000 sur une game universitaire d'une petite école, oui. c'est clair, tu vas te faire remarquer. Genre Tucson, là, qui va gagner, qui mettent 400 000 là-dessus. Là. Il y a quelqu'un quelque part qui va faire comment ça se fait qu'il gage 400 000 sur Division 3? Ben, ils se sont fait pogner aussi. Ben oui. mais ce qui est fou, c'est que la NCAA disait qu'ils étaient déjà au courant qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Pourquoi? Peut-être qu'ils laissaient ça aller puis ils ramassaient des preuves? Ouais, peut-être. Puis là, ils prévoient chaque joueur qui va avoir été pris, c'est banni à vie. Après ça, ils prévoient renforcer des mesures et tout, mais tu sais, c'est rendu quasiment une norme. Tu l'as dit, là, les paris illégaux là, dans le sport, là, c'est rendu quasiment une norme. Puis, tu sais, ça, je trouve ça décevant parce que c'était illégal, oui. Ouais. Puis décevant surtout pour les joueurs qui ont été impliqués là-dedans parce que tu sais, tu as 19 ans, mettons, là, tu te dis, regarde, je te donne 15 000 là, puis tu t'arranges pour perdre la game. Là, tu fais, OK, tu sais, t'as pas de NIL parce que t'es dans une petite université. Puis là, tu scrapes ton avenir sportif, ton avenir universitaire, parce qu'après ça, bonne chance de te faire accepter d'une autre université. Là. Lui, regarde... Puis t'es pogné comme un gars qui a fait de la fraude tout le reste de ta vie. Là. Ben oui, puis je sais pas, il y a peut-être des affaires légales qui peuvent arriver contre ces gens-là aussi. Fait que autant les gens qui ont profité des faux paris, qui ont profité de la naïveté des plus jeunes joueurs, je trouve ça dégueulasse. Ce qui est drôle, c'est que les deux gars qui ont parti ce complot-là, là, ils ont commencé avec du basket en Chine. Hein? Oui, ils ont commencé à payer du monde en Chine pour faire ça, puis ils se sont dit, c'est un peu loin. On va venir aux États-Unis. Décalage horaire, là, je travaille pas de nuit, oublie ça. Ah non, c'est niaiseux. Toi, ton bar, c'est plus football. Ouais, football. Je te parle de, tu sais, tu t'as dit complot, tu as dit le mot complot tantôt, là. Il y a quelqu'un sur Internet, sur Twitter, sur X, qui a sorti une théorie du complot. Puis je vous invite à mettre vos petits casques en papier d'aluminium. Nice. Toi aussi, je sais pas si t'en as un, là. Mais on va le mettre, mais on le gardera pas trop longtemps. OK. Parce que ça a rapport avec les 49ers. Oh! C'est ton équipe. Mais aussi le fait parce qu'il y a eu plein de blessés cette année. Il y a eu quasiment une vingtaine de blessés, c'est pas plus. Là. 5 ans qui sont toujours blessés. Ouais, puis c'est des blessures sérieuses, là, comme Kittle qui s'est arraché le tendon d'Achille, tout ça. Fred Warner, La personne sur Internet qui a découvert pourquoi il y a eu tant de blessures. Oh, je pense que je sais de quoi tu veux me parler. C'est qu'il y a le centre d'entraînement des Niners, puis juste à côté, il y a une centrale électrique. Ouais. Puis là, il dit l'électromagnétisme, ça affecte les muscles, ça affecte les tendons. Le collagène dans tes muscles. Ouais. Exact. Et c'est pour ça qu'il y a plein de blessures chez les 49ers. Mais là, ça a été repoussé du revers de la main parce que, first, ça fait 37 ans que la centrale est là. Ça fait pas 37 ans qu'ils ont 40 blessés par année. Par contre, ils s'entraînent pas là depuis 37 ans. T'as raison. Je remets mon chapeau! Enlève-le, parce que je suis allé voir sur le site du scientifique en chef du Québec. Okay. Parce que c'est beau se fier sur ce qu'ils disent ailleurs dans le monde, on va se fier sur ce qu'on dit. Et le scientifique en chef du Québec dit « Bien que des personnes souffrant d'hypersensibilité électromagnétique expérimentent bel et bien des symptômes invalidants, les études qui existent à ce jour ne permettent pas de conclure que c'est l'exposition aux champs électromagnétiques qui est en cause. Oh. » Fait que la théorie du gars, ça se tient peut-être, mais selon le scientifique en chef du Québec, ça se tient pas. Puis là, je suis content que tu aies enlevé ton petit casque de papier d'aluminium parce que ça peut peut-être conduire l'électricité. Oh non! Je vais me blesser! Non, je pense pas. Hey, football, j'avais 2 affaires de football à vous raconter. Okay. Ça, les Niners, que finalement, ils se blessent pas à cause de la centrale. Mais il faut que je te parle de la pire équipe de football d'école secondaire. Ah ouais, hein? La pire équipe de toute l'histoire des écoles secondaires. Ça va pas être beau, ça. Aux États-Unis, c'est l'équipe de High Point Central. Ils ont joué 10 matchs cette année. Ils ont perdu. Ça se peut, ça arrive. Il y en a plein d'équipes qui ont Si ça pire, je m'imagine pas qu'ils ont gagné. Nombre de points pour, mettons. Points contre. Nombre de points contre. Points contre. 10 matchs. Ouais, 10 matchs. Nombre de points contre. Mettons, là, on se dit c'est une quarantaine de points. 400. 523 points contre. Nice. Nombre de points pour?
3. 0. Ah! Ils n'ont pas fait de Aïe, points. aïe, tu peux pas continuer cette équipe-là. Ben, c'est exactement ce qu'ils se sont dit. Ils ont démantelé l'équipe. Ben oui, Ils ont mais là, arrêté le programme de c'est football sûr. de l'école secondaire. Ils ont perdu tous leurs matchs par des rinces. hey, La c'est plus... 50-0, là. La pire défaite, c'est 72-0. Puis le match le plus serré, là, ils ont failli gagner, là, ils ont perdu 37-0. Mais ça veut dire aussi que Ouch. le botteur n'a pas été capable de faire de placement. Ils n'ont pas fait de Non, mais safety. tu peux pas te rendre. Ils ont pas... Ben non, tu te rends pas, t'es trop C'est loin. ça. Puis mettons que t'es à 30 verges à la zone début. Mettons, là, par Ouais, pur ouais. hasard, ben, le botteur l'a raté. Fait que l'équipe de High Point Central, allez pas à l'école secondaire là si vous voulez jouer au football parce qu'il n'y a plus d'équipe. Ou allez là si vous voulez en partir une nouvelle. Ah, je pense pas qu'ils vont faire de quoi avec ça, malheureusement. Hey, 523 points contre, 0 points pour. Ouch. Arc. Ouch. Moi, je suis relié à l'argent, mon mec. J'ai parlé de paris sportifs pour des millions de dollars. Ben, il y en a un qui va payer des millions de dollars. Brooks Koepka, le joueur de golf. Oh. Tu n'es pas sans savoir que Ouais, il est allé Koepka, à lui, Live, il est hein? allé à Live. Ouais. Ouais. Il est pour à peu près 120 millions de dollars, un contrat qu'il a signé dans le temps en 2022. Eh bien là, il est de retour. Après 5 semaines après avoir quitté Live, il est de retour sur le circuit de la PGA. Mais c'est pas sans payer un Ouais, petit peu il y a de des bidou. pénalités, hein? Ah oui. 5 millions de sa poche pour une œuvre caritative OK. en conjointement avec la PGA. OK. Pendant à peu près 5 ans, il n'aura pas le droit de gagner une scène sur le circuit de la PGA. Hein? Donc, en ce qui a trait de bourse de part de la PGA, donc Ouais. la coupe FedEx, il n'a pas le droit de gagner une scène. Il n'a pas le droit de participer au tournoi majeur à moins qu'il se qualifie lui-même. Ben ça, il devrait se qualifier Ça, lui-même. il devrait le faire. Ouais. Mais tu sais, normalement, des champions, tu sais, Ah lui, oui, ils ont des quintuple laissez-passer. champion de tournoi majeur, ils ont des laissés-passer, tu sais, Mhm. même si tu as une mauvaise saison. Non, là, il faut que tu te qualifies. OK. Alors là, ça, là, c'est la PGA pense que c'est entre 55 et 90 millions en pertes qu'il va avoir. Ben voyons. C'est fou raide, hein? Puis ça, ben, c'est justement, c'est un espèce de programme aux joueurs élites. T'en as 3 autres qui sont éligibles. C'est Bryson DeChambeau, Cameron Smith, puis, laisse-moi te le dire, John Ram. John Ram. Les 3 autres peuvent, là, ils ont à peu près 3 semaines pour choisir s'ils reviennent. Puis les 3 ont dit, je penserais pas. Ben là, Deschambault, il va faire plus d'argent avec sa chaîne YouTube qu'avec Ben tout oui, le reste. puis avec Liv aussi, puis Ben tout oui. ça. Là, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui se demande si c'est le début de la fin de Liv parce que, justement, ça commence à quitter le navire. Mais là, Koepka, pendant 5 ans, ne peut pas gagner. C'est environ 5 ans, oui. Mais ça veut dire que 5 ans de ta carrière, là, Mhm. tu gagnes pas. Mais tu sais, oui, il s'est fait de l'argent avec Liv. Là. Mettons qu'il y a 90 Ouais, il y a- millions de pénalités, puis Ouais, il s'est fait 120 millions. Ouais. Fait qu'il Il s'est reste fait de quand même l'argent 30, là. tu sais. Il a fait aussi à peu près 45 millions à Liv en termes de bourse. Fait Ok, que, il est tu sais, correct. Il est correct. Puis, c'est sûr qu'ils vont trouver des failles. Là. Il y a des avocats qui vont se mettre là-dedans et qui vont dire moi, en 2026, 2027, 2028, peut-être 2027, on va recommencer à faire de l'argent. Puis, On va trouver une commandite. Là. ouais. Oh, ben, il y en a déjà. vont Tu sais, trouver je veux d'autres. dire, Ils vont trouver il va faire des commandites, puis d'après moi, là, tu sais, ils vont dire ben, il n'a plus le droit d'avoir de part d'action, whatever, mais tu sais, s'il gagne un tournoi, tel tournoi, ben, il a le droit de faire les bourses. Bref, lui, il va se mettre à gagner, puis il va faire de l'argent. Plus que nous, en tout cas. Ah, ça, c'est clair. L'événement est incroyable! Tu regardes quoi de ton sofa, toi? Écoute, je vais être scotché sur mon sofa durant la nuit et durant les reprises, Tu parce vas qu'on dormir sur s'en le va sofa, ou? en Australie. Moi, mais pas pour les mauvaises raisons. On s'en va en Australie, c'est le tournoi de tennis, les internationaux d'Australie. Ça a mal commencé pour Félix Auger-Aliassime qui s'est désisté, Ouais. il a abandonné. Mais il y a d'autres Canadiens, Denis Shapovalov qui est passé au prochain tour, Victoria Mboko qui est passé au prochain tour, Leilani Fernandez durant les prochaines heures, prochaines nuits. Mais oui, je vais suivre ça avec attention. C'est le premier tournoi nageur. Ça l'entame la saison de tennis du bon pied, puis je vais me coucher tard ou me lever très tôt. Ben, j'ai un truc pour toi, le truc de oui. Leila Annie Fernandez. Tu prends-toi du café audacieux. Ça va te garder réveillé. Oui, du café audacieux. On n'aimera pas la chaîne parce que not a sponsor. Non, exact. Et toi? Moi, c'est jeudi que je vais regarder RDS et RDS2. Je vais zapper à 2 places en même temps. Parce que à 19h à RDS2, il y a Chicks and Machine autour du monde.
C'est longtemps, hein? Oui. Tu Ah l'attendais, ouais, hein? tu m'as eu, tu Hein? m'as eu. Hein? Tu l'as Je pas m'y vu venir? attendais pas, Ah non. justement. Chicks and Machine autour du monde à RDS2 jeudi à 19h. Manquez pas ça. Et à RDS à 19h jeudi, zappez après Chicks and Machine, allez voir le match des Canadiens contre les Sabres de Buffalo. Encore. Oui, c'est ça. Encore. C'était la semaine passée. La ça. semaine passée, je voulais le voir. Je l'ai vu. J'ai vu que Tage Thompson était T'as grand, fort. beau, fort, puissant, vite. C'est ça que tu disais en plus Exact. en promotant ce match. Avec Tuck aussi. Ouais. Mais là, je veux voir encore le rematch. Est-ce que. Tu sais, il a fait 5 points contre les Canadiens Ouais. l'autre fois. Là. Est-ce qu'il va encore faire encore 5? Si oui, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas pour surveiller ce gars-là. Mais je vais voir jeudi qu'est-ce qui arrive parce que ça va être peut-être la revanche aussi du tricolore. là. On s'attend à une revanche. C'est tout. On s'attend à une revanche, puis on regarde aussi Chicks and Machine. Et les rois du sofa sur YouTube. Oui! Et les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Exact. iHeartRadio, etc. Puis faites comme Zach Dion a fait. Oui! Envoyez-nous vos suggestions de réactions exagérées. JC les défend très bien. On va toutes les défendre. Ah, puis s'il y en a plus qu'une, ben moi, je vais défendre l'autre.